Ce cours est dédié à la Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf de Chaya Ruth Nina Bat Esther. Chers amis, histoire extraordinaire et exemplaire qui s'est produite avec l'un des très très grands rabbinim de la génération d'avant qui s'appelait Rabbi Yerucham de Mir. Un jour, cet homme-là, ce très très grand Rav, devait prendre le train. Il y a beaucoup de monde qui devait entrer dans le train. Et le Rav, il rentre en dernier instant dans le train. Les portes se referment sur son pied. Il fait ce qu'il peut pour réussir à sortir son pied. Il a réussi à sortir son pied, mais l'une de ses chaussures est restée à l'extérieur. Le Rav ne peut rien faire parce qu'il voit que le train commence à rouler. À ce moment-là, immédiatement, réflexe, il retire l'autre chaussure, il ouvre la fenêtre du train et il envoie la chaussure par la fenêtre. Les gens qui étaient là-bas, ils n'ont pas compris. Pourquoi il était tellement pressé de retirer la chaussure? Que se passe-t-il? Pourquoi il était tellement pressé? Pourquoi c'est tellement urgent de faire cette chose-là? Le Rav leur dit, mais regardez, cette chaussure, je l'ai perdue. Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec une seule chaussure? Zéro, rien, walou. Je pourrais rien faire. Donc dans tous les cas, je devrais m'acheter une autre paire de chaussures. Donc cette chaussure-là, elle est perdue. Il dit maintenant, regarde, il y a un monsieur qui va se promener, qui va être sur la gare, qui peut-être a besoin de chaussures. Il va avoir une seule chaussure. Il ne pourra rien faire avec. Qu'est-ce que je me suis dit? Je vais rapidement, avant que le train s'écarte, jeter la deuxième chaussure. Comme ça, celui qui a trouvé la première, il pourra trouver la deuxième. Et s'il a besoin de chaussures, il aura des chaussures. Grâce à moi, il aura eu des chaussures. Donc moi, j'ai perdu, mais au moins que quelqu'un gagne, au moins que quelqu'un puisse se servir de cela. Chers amis, c'est ça un tzaddik. C'est ça un vrai tzaddik. Celui qui ne pense pas qu'à lui, celui qui ne pense pas qu'à sa Torah, celui qui pense à l'autre. Dans sa tête, ce Rav-là, il avait une chose, c'était aider l'autre. Parce que comme le dit le Rav Biderman qui raconte cette histoire, il dit tout un chacun aurait pu faire ce calcul mathématique. Bon, puisque de toute façon, j'ai rien à perdre, alors. Mais il y a des gens, ça leur aurait pris 1 heure de faire ce calcul mathématique. Jeter la chaussure au bout d'1 heure avec un train qui roule à je ne sais quelle vitesse, ça ne servirait plus à rien. Le Rav, il a eu la sagesse de tout de suite faire ce calcul. Ça, c'est un homme qui pense à l'autre. Eh bien, sachons, mes chers amis, essayez dans notre vie de sortir un petit peu de nous-mêmes. Il y a des gens qui, quand ils sortent des toilettes, au Bet HaKnesset par exemple, ils font pas simplement la netila pour faire un Shariat Tsar. Ils remplissent aussi l'ustensile pour celui d'après. Ils pensent à celui qui va venir après. Pensons, mes chers amis, aux autres. Prenons l'habitude de penser sans arrêt. Comment on peut aider? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'autre? Et de cette façon-là, ce genre de comportement, ça sera quelque chose de tout à fait évident, normal. Si Hachem m'a fait perdre ma chaussure, c'est pas pour rien. C'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est nécessairement que Hachem voulait. Et pourquoi Hachem voulait? Mais visiblement, il voulait que quelqu'un puisse en profiter. Mais pour que ce quelqu'un puisse en profiter, il faut qu'il ait aussi la deuxième chaussure. Tac, calcul mathématique, en 10 secondes, tac, je jette la deuxième chaussure. Sruto de ce grand Rav Yagen Alenu Bezrat Hashem. Amen ve Amen.